Le torchon brûle au Cameroun entre le ministère de l'administration territoriale et le ministère de la Santé autour de l'interdiction et de la consommation de la chicha. La correspondance non authentifiée à l'heure actuelle du ministère de l'administration territoriale au ministère de la Santé, dans laquelle Paul Atangandi utilise des termes acerbes, on dirait même des injonctions, des injonctions qui donneraient à son subalterne, alors qu'il s'adresse à un ministre qui a pratiquement le même rang que lui. L'affaire fait froid dans le dos et ça scandalise l'opinion publique. Pour ajouter de l'eau à son moulin, le docteur Albert Zé a fait un tweet sur son compte dans lequel il rappelle un certain nombre de choses. Nous sommes allés à sa rencontre pour comprendre les gros enjeux autour de l'interdiction de la chicha et quelle est la part de responsabilité de toutes les entités concernées dans la lutte contre la consommation de ce tueur silencieux. Bon, déjà, il faut savoir que c'est pas seulement un problème du Cameroun. C'est pas un problème du Cameroun. Quand vous regardez, par exemple, certains programmes de ACBF qui est Africa Capacity Building Foundation, il y a effectivement inscrit la notion, en fait, la partie de la lutte contre la consommation de tabac. Et dans cette lutte, il y a au niveau continental, donc au niveau africain, il y a déjà dans cette inscription, dans toutes les recommandations possibles, la chicha qui entre en jeu, parce qu'il faut le dire que la chicha, qui est quoi, ils appellent ça une pipe à eau, a des compositions de 20 à 30% de tabac. Et puis il y a d'autres produits qui sont justement mis en relation avec ce tabac-là et devient suffisamment dangereux. Ça, il faut le dire. Maintenant, le Cameroun ne peut pas se passer de cela, vu que nous également, nous connaissons la situation avec la consommation de la chicha et qui est devenue tellement vulgaire parce que vous voyez la tranche d'âge qui s'intéresse et qui consomme. Voilà pourquoi on se retrouve donc dans cette situation où le gouvernement a pris la décision d'interdire la consommation de ce produit-là. Mais malheureusement, les choses ne fonctionnent pas toujours au Cameroun comme on le souhaite. Nous pouvons prendre ici l'exemple des whisky en sachet qui vont de prolongement en prolongement. Et nous sommes effectivement aussi dans le cadre de la chicha, dans cette même procédure ou alors dans ce même scénario, parce que nous avons bien vu, si on se rappelle bien, après l'interdiction de la consommation de la chicha, nous avons vu le gouvernement qui est allé inaugurer Place, qui est ce grand centre commercial en plein cœur de Yaoundé, et les chichas étaient posés sur les tables pendant que le gouvernement était en train d'inaugurer cet espace. Pourtant, l'interdiction était déjà passée. Vous comprenez qu'il y a beaucoup d'ambiguïté et beaucoup de contradictions dans l'action gouvernementale. Une lutte comme celle-là ne peut pas se faire par une seule entité gouvernementale. Vous comprenez un peu? Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. Il y a beaucoup de choses qui entourent. Et ça, il faut le comprendre également, que lorsque vous prenez une décision de politique sociale ou politique économique, il y aura des ramifications. Et c'est pour cela qu'on fait donc généralement des comités interministériels pour encadrer l'action. Donc aujourd'hui, on ne peut pas venir dire c'est elle qui doit lutter, mais c'est le gouvernement qui doit lutter. C'est-à-dire que lorsque nous avons effectivement déjà la preuve et la véracité de la toxicité de la consommation de la chicha, à travers justement une expertise du MinSanté qui remet par exemple sa copie en disant bon voilà ce produit, puisque le MinSanté est garant de la santé des populations, il est là pour travailler pour la santé des populations. Donc
Moi, je dois protéger la santé des populations et voici ce que je constate. Alors, on fait maintenant participer les autres membres du gouvernement. Vous voyez bien que là, on est dans un scénario gouvernemental, donc un jeu d'équipe qui voudrait bien qu'on encadre les choses. Je pense, en fait, c'est une cacophonie qui existe depuis. Nous en parlons juste aujourd'hui parce que il s'agit là de quelque chose qui a créé un mouvement, on pourrait dire un mouvement d'humain, une bagarre. Donc vous voyez bien que c'est ça qui vient maintenant créer le débat. Mais la cacophonie, elle existe depuis. Nous avons vu pendant la période Covid, nous avons vu des situations selon lesquelles des sous-préfets qui décidaient de fermer des écoles alors que ce n'est pas de leur ressort. Nous avons vu également des gens qui étaient là à dire que non, les gens doivent aller se faire vacciner, obliger les gens à aller se faire vacciner. Donc en fait, nous sommes là dans un véritable problème de coordination gouvernementale. C'est très important de le savoir. La coordination gouvernementale chez nous a beaucoup de soucis. Ce qui fait que on est en face d'une énième situation qui démontre clairement qu'il n'y a pas d'entente dans cette équipe gouvernementale. Mais il faut savoir une chose. Il faut savoir une chose, c'est que tant que nous allons rester dans cette cacophonie, justement, nous n'allons pas faire avancer beaucoup de choses. En fait, nous sommes en face des intérêts cachés de certains dans toutes ces situations-là, parce qu'il faut le dire. Si des gens n'avaient pas de réels intérêts derrière tout cela, on aurait certainement avancé dans cette lutte. Mais il faut le dire clairement, c'est que si jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait, il y a effectivement un certain nombre d'intérêts qui sont derrière tout cela. Je pense que la suite, c'est le même scénario que le whisky en sachet. Ça va rester en circulation et vous voyez bien que toutes les grandes places que vous connaissez dans Yaoundé continuent à proposer cela à la jeunesse. Donc forcément, et au su de tout le monde. Donc vous comprenez bien que le scénario, c'est que ça va continuer à être consommé sans que rien ne soit fait. La bataille semble donc être rude entre Paul Atangandi et Manaouda Malachi. Il faut toujours le préciser, jusqu'à l'heure actuelle, personne n'a confirmé ou infirmé cette correspondance. Toujours est-il que la consommation de la chicha se poursuit au Cameroun et se fait à ciel ouvert dans des espaces connus de tout le monde.